Cash pour cette nouvelle capsule de Histoire, faits et nouvelles de Magic the Gathering. Et aujourd'hui, on vous parle dans le fond du nouveau set qui vient d'être révélé au Comic-Con de New York. Alors, vous le savez tous et vous l'avez vu passer probablement, le nouveau set Unannounced Beyond va être Teenage Mutant Ninja Turtles. Et on l'avait annoncé, bien sûr, dans un top 5. Alors, mon top 5 MTG, ici sur la chaîne Pigé, c'est gagné. Alors, ça va être très intéressant de voir, justement, les nouvelles cartes alors de Teenage Mutant Ninja Turtles. Je suis très excité. Ça devrait être très le fun, en espérant, bien entendu, que le set soit mieux conçu et mieux entouré, alors que celui de Spider-Man, où on a 40 Spider-Man dans le set. Alors, on va revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Mais dans Histoire, faits et nouvelles MTG, alors, on vous parle, bien entendu, de différents faits, alors, qui se sont déroulés dans les dernières années de Magic the Gathering. Alors, un des premiers faits, ce qui est intéressant, c'est par rapport au Lord of the Pit. Alors, Lord of the Pit, c'est au début, il ne s'appelait pas Lord of the Pit. On aurait voulu, dans le fond, écrire sur la carte lors des premières créations de la carte. Alors, les concepteurs auraient voulu l'appeler le Balrog. Et le Balrog, on le connaît. Alors, c'est une créature quand même mythique, légendaire, des aventures de Tolkien dans Lord of the Rings. Alors, c'est un fait intéressant dans Magic. Le deuxième fait dont on va vous parler aujourd'hui, c'est dans le fond au niveau du set Antiquities. Les concepteurs ont voulu rendre hommage à un playtester alors à l'époque qui s'appelait Don Phillips. Vous le connaissez peut-être. Alors, en insérant son nom sur une carte et en appelant la carte Feldon Ice Cone. Mais, comme au début, dans le fond, dans la Magic, il y avait beaucoup de mauvaise communication entre ceux qui créaient les cartes, ceux qui dessinaient et écrivaient, dans le fond, ce que la carte faisait. Bien, on a mal conçu un peu, justement, alors la carte, alors au niveau du dessin, on a dessiné une canne au lieu d'un cône. Ce qui a valu, bien sûr, un changement sur la carte. Alors, et la carte s'est appelée, bien sûr, Feldon's Cone à la place de Feldon's Cane, excusez, à la place de Feldon's Cone. Alors, un peu bizarre quand même. Alors, on a refait la carte en son nom plus tard dans un autre set. Alors, dans Fallen Empire, et la carte s'est appelée The Leaf's Cone. Un troisième fait, alors, qui est intéressant, c'est par rapport à une carte que vous connaissez probablement, qui est apparue dans les premiers sets de Magic the Gathering, le Nevin Niral Disc. Alors, qui est tiré, dans le fond, de Larry Nivens, qui est un scientifique, ben pas scientifique, qui est un gars qui est un auteur, dans le fond, qui écrit, dans le fond, des nouvelles de science-fiction. Alors, un auteur d'œuvres de science-fiction. Et Larry Niven, dans le fond, si vous virez son nom à l'envers, ça fait Nevin Neral. Alors, on a, dans le fond, alors écrit son nom à l'envers pour désigner alors le disque, alors qui est fatigant et qui peut tout détruire dans le fond dans Magic the Gathering. Et il y a certains joueurs aujourd'hui qui, justement, lorsqu'ils vont jouer l'artefact, alors vont l'appeler le Larry Niven Disc. Alors, c'était dans le fond une capsule alors des histoires, des faits et des nouvelles de Magic the Gathering sur la chaîne Pigé, c'est gagné. Il y en aura des nouvelles dans les prochaines semaines. Alors, restez avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Ici Yannick Cash. À la prochaine tout le monde.